Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, à ce culte que nous offrons ensemble à notre Dieu, notre Père céleste, en Jésus-Christ. Celui qui nous voit comme des créatures merveilleuses et qui prend plaisir à nous écouter chanter sa gloire, l'exalter et le remercier pour tout ce qu'il représente pour nous. Oui, il est tout pour nous, le Seigneur. Prenons donc une attitude révérencieuse pour écouter un morceau spécial qui lui est dédicacé. Louange à l'Éternel. Psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera tout le monde avec justice et les peuples avec équité. Parole du Seigneur. Poursuivons notre service d'adoration avec le cantique français numéro 9 des Chants d'Espérance. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce beau cantique sera suivi par une prière et en 3 volets, adoration, louange et confession. Disposons nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur.
Courbons nos fronts pour la prière. Père, Fils et Saint-Esprit, nous t'adorons avec tout ce que nous sommes, notre esprit, notre âme et notre corps. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Tu es digne de recevoir honneur et gloire. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu as insufflé ton souffle en nous. Tu as fait de nous une âme vivante et tu vis en nous. Tu marches à nos côtés. Tu nous portes dans tes bras lorsque les chemins sont rocailleux, glissants ou piégés. Tu nous aimes malgré notre indignité. Tu nous considères comme la prunelle de tes yeux. Tu écris nos noms dans la paume de ta main avec de l'encre indélébile. Comme David, nous voulons te louer pour tes hauts faits. Tu as créé l'univers avec les astres, les étoiles, les planètes, les galaxies. Tu comptes les étoiles et tu donnes à chacune un nom. Tu as renversé de grands rois. Tu as frayé un chemin dans la mer Rouge pour sauver ton peuple, poursuivi par l'armée de Pharaon. Nous te louons parce que tu ne nous laisses jamais tout seuls. Nous te louons pour les combats que tu livres sans cesse, pour que nous continuions la route, pour que nous reprenions la course à l'endroit où nous étions tombés. Nous te louons pour toutes les fois où tu murmurais à nos oreilles que nous étions capables de nous relever en comptant sur ton aide. Nous te louons pour toutes les larmes que tu as essuyées de nos yeux, pour toutes les fois où tu nous as réconfortés dans les moments les plus sombres, pour les fois où tu nous as rassurés dans les moments de doute, de découragement. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce qui surabonde là où nos péchés abondent. Nous te remercions pour le pardon de nos fautes, pour le pardon de nos transgressions, de nos iniquités, pour le pardon de nos fautes de jeunesse, celles d'hier et celles d'aujourd'hui. Nous nous sentions aimés, appréciés, valorisés par tout cet amour que tu as déversé sur nous, au point de donner des hommes à notre place, selon ta parole. Tu nous aimes tellement que tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ à notre place. Il a porté nos péchés à la croix, a substitué sa vie à notre mort. Sa mort et sa résurrection nous ont ouvert les portes de ta grâce. Nous ont ouvert la porte de ton cœur. Et nous sommes devenus un avec Jésus et un avec toi. Nos problèmes, nos souffrances sont devenus tes problèmes, ils sont devenus tes souffrances. Père de miséricorde, d'amour et de grâce, nous te demandons avec un cœur sincère de nous conserver ta bonté. Car avec toi c'est la vie, mais loin de toi c'est la mort. Près de toi c'est la lumière, loin de toi ce sont les ténèbres. Un jour entier en communion avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Bénis ce moment que nous passons virtuellement ensemble dans l'adoration. Bénis les pasteurs, bénis les prédicateurs, les leaders de groupe. Bénis chaque membre indistinctement de la communauté. Bénis nos familles respectives. Bénis nos amis, bénis nos alliés. Fais-nous comprendre le privilège que nous avons de faire partie de la famille de Dieu. Fais-nous comprendre le privilège que nous avons d'être appelés fils et filles de Dieu, d'être appelés co-héritiers avec Jésus-Christ qui n'a jamais péché, qui n'a jamais désobéi, pas même une seule fois. Nous élevons encore une fois devant toi les membres de nos familles qui sont rebelles à ta parole,
pour lesquels nous prions incessamment. Fais-nous la grâce, avant de quitter ce monde, de les voir revenir à la bergerie. Que ta joie soit notre force pour continuer la course et remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Père, sans toi, nous n'y arriverons pas, mais avec toi, notre victoire est assurée. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. C'est au nom et par les mérites de Jésus-Christ notre Seigneur que nous t'adressons cette prière. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Notre lecture se trouve dans le livre des Psaumes, le chapitre 17, les versets 1 à 15. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à mes prières faites avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas haute que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque quand tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent, contre les méchants qui me persécutent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de bien. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen.
Nous sommes arrivés maintenant au ministère de la parole et nous aurons 3 lectures. La première dans Genèse 32, du verset 24 au verset 31, par la sœur Ruth Massena. La deuxième, Romains 9, verset 1er au verset 5, par la sœur Ginette Paul. Et la troisième, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, du verset 13 au verset 21, par la sœur Sabrina Isidore. Notre lecture dans l'Ancien Testament est tirée de Genèse chapitre 32, les versets 24 à 31. Lutte de Jacob. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Parole du Seigneur. L'Épître aux Romains, chapitre 9, les versets 1 à 5. Romains 9, verset 1 à 5. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Trouvons notre troisième lecture dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 14, les versets 13 à 21. Matthieu 14, les versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Parole du Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous parler encore ce matin par la bouche de son serviteur, le révérend Gesner Paul, avec le sermon qui a pour thème « Pour faire manifester sa gloire, rien n'est insignifiant devant le Seigneur ». Prêtons donc attention. Après ce beau message, nous aurons la liturgie et le service de Sainte Seine. Disposons donc notre cœur. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Nous sommes le dimanche 2 août 2020. Nous remercions le Seigneur qui nous aide à être encore présent pour ce moment d'adoration. Nous donnons gloire à Dieu pour ses bienfaits. Nous avons fait plusieurs lectures aujourd'hui. La dernière était tirée dans Matthieu chapitre 14, les versets 13 à 21. Et nous allons délivrer le message de la parole de Dieu dans les versets 15 et 16. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Le thème de notre message est le suivant : pour faire manifester sa gloire. Rien n'est insignifiant devant le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes contents et nous bénissons Dieu pour ce moment important. Oui, pour faire manifester sa gloire, rien n'est insignifiant devant le Seigneur. Tout d'abord, voyons les nuances qui existent entre les évangélistes eux-mêmes dans ce beau passage. Les 4 évangiles rapportent la même chose: multiplication des pains. Mais il y a une petite nuance dans chaque récit. Une petite nuance dans chaque récit. Marc chapitre 6, verset 30 à 44, parle au début d'un succès des apôtres. Et Jésus leur recommanda d'aller se reposer. Quelle belle scène avant la distribution. Jésus qui voyait la fatigue, une journée de travail effectuée par ses disciples. Et avant la distribution, Jésus avait demandé à ses disciples d'aller prendre du repos. Dans Luc chapitre 9, versets 10 à 17, nous voyons que il y a une chose que Luc en a fait mention, c'est normal, comme les autres, c'est les
moment de guérison de Jésus. Car les gens étaient malades. Ils venaient à Jésus pour être guéris. Et lorsque nous regardons Jean lui-même, selon chapitre 6, versets 1 à 14, même chose. Mais Jean a ajouté quelque chose. Il a parlé de miracles. Il a parlé aussi de la fête des Pâques qui était proche. Oui, c'était important pour nous d'en parler. Et pourquoi? Il y a une chose qui ne change pas. C'est que, premièrement, Jésus a eu pitié de la foule. Deuxièmement, puisqu'il avait compassion de la foule, il a guéri ceux qui étaient malades. Et aussi, il a pris 5 pains d'orge et 2 poissons. Et avec ces 5 pains d'orge et ces 2 poissons, il a nourri 5000 hommes. On nous dit sans compter les femmes et les enfants. Chose extraordinaire. Mais je vais vous dire aussi, selon la coutume juive, lorsque les gens partaient pour un voyage, ils avaient ce qu'on appelle un panier. Et dans ce panier, il y avait du pain et du poisson rôti. Comme on fait en Haïti ou partout ailleurs, lorsqu'on sort, on va au travail, au bureau, on a ce qu'on appelle boîte à lunch. Et selon la distance à parcourir, chez nous, on a quelque chose. Et comme on dit en Haïti, m'a mette qui choy, nan brissac main, sin grand goût, pour me joindre, pour me passer bouche main. C'est quelque chose que nous disons chez nous. Et ici, nous savons très bien que nous pouvons avoir quelque chose pour faire la route. Oui, les gens étaient fatigués du voyage. Et Jésus savait que après ce moment difficile, il devait avoir quelque chose à manger. Deuxièmement, Jésus avait de la compassion pour la foule, ce qui était normal. Mais ce qui touche le mieux, c'est qu'il a guéri les malades. Même si on a de la nourriture, mais si on est souffrant, difficile pour nous de manger à satiété. Parce que la souffrance, qu'elle soit morale ou physique, diminue l'appétit. On ne peut pas manger à sa faim. Il y a quelque chose qui cloche. Jésus avait guéri les malades parce que ces gens-là avaient besoin d'être soulagés de leur maladie. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, les gens qui étaient avec Moïse s'inquiétaient beaucoup parce que lorsqu'ils partaient, ne sachant où aller, eh bien, il disait à Moïse, mais pourquoi vous nous avez demandé de laisser l'Égypte? Nous mourrons de faim ici. Nous avons soif. Où est ce Dieu-là que nous suivons? Il nous semble qu'il nous a abandonnés de notre voyage. Oui, le peuple a eu faim. Cela inquiétait Moïse. Mais Dieu savait comment il allait assister son peuple dans ce long voyage. Oui, souvent, lorsque la maladie fait rage, lorsque nous sommes fatigués, nous souffrons, nous avons besoin de soulagement. Et pour Jésus, si les gens étaient malades,
comment pouvait-il écouter le message, recevoir le message, la bonne nouvelle qu'il apportait au monde. Il a eu compassion pour eux. Aujourd'hui, à cause de la COVID-19, on s'inquiète. Et les gens se demandent, où est Dieu? Pourquoi ne nous a-t-il pas guéris? Et s'il n'était pas là, mes amis, quel serait notre sort? Pourquoi ne pas continuer à le suivre? Pourquoi ne pas l'écouter? Il est là, nous pouvons continuer à le servir malgré la situation. Cela nous amène à notre troisième point. Il a demandé à ses disciples d'utiliser leurs compétences et leur foi dans ce moment difficile. Donnez-leur vous-même à manger. Quelle surprise! Pouvait-il se rendre vers les villageois de la ville, demander aux gens du pain? Mais il devait sans doute dire à Jésus, nous n'avions pas placé de commande. Là, je ne savais pas que nous aurions une foule immense à nourrir. Mais Jésus savait, sans donner à manger à ces gens, il serait difficile pour eux d'écouter la bonne nouvelle. Et à ce moment précis, ils n'ont pas un endroit où trouver du pain. À nous de les nourrir. Nous n'avons pas d'argent, Seigneur, je le sais. Pas de pain, Seigneur, je le sais. Nous utilisons toujours du poisson, je le sais. Nous n'avons pas fait la pêche aujourd'hui, je le sais. Mais il faut donner à manger à ces gens qui ont faim et qui veulent me suivre. S'ils ont faim de la parole, ils ont faim aussi dans leur chair. Comme disciples, notre foi parfois est aussi mise à l'épreuve. Dieu nous demande d'utiliser notre compétence. Faites ceci et vous verrez. Allez dans cette direction et vous verrez. Vous trouverez. Demandez et vous verrez ce que ça va donner. Le Seigneur peut nous mettre encore à l'épreuve en tant que disciples. Il nous commande d'aller. Il est le maître. Il met notre foi à l'épreuve. Et si nous avons suffisamment de compétences, il veut que nous utilisions notre compétence pour le servir, servir les autres et servir son Église. Cela nous amène à notre quatrième point. Donner avec joie le peu que nous avons. Le Seigneur fera le reste. Imaginons que le petit garçon avait décidé de garder ce qu'il avait. S'il était chiche, il était devenu plus chiche encore. Il pouvait se mettre à l'écart, aller manger ce qu'il avait. Est-ce qu'il avait reçu de ses parents? On ne sait pas. Mais ce qui est important, un des évangélistes disait, il y a là un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons, mais à quoi cela servirait-il? Le Seigneur a dit, non seulement il faut leur donner à manger, il a dit, mettez au chita, m'a pral fait ou manger. Ça nous gagne pas trop petit. Je vais faire un miracle. Et tout le monde sera rassasié. Oui, chers frères et sœurs, parfois nous disons, ce que nous avons, nous ne pouvons pas l'utiliser au service de Dieu, c'est trop petit. Je n'ai pas suffisamment de talent. Il y en a d'autres qui ont suffisamment de talent pour faire marcher les choses. Mais le Seigneur nous demande d'utiliser le peu que nous avons à son service. Parfois, nous présentons des excuses pour ne pas utiliser le peu que nous avons.
Nous trouvons des contraintes. Pourquoi? Oui, chers frères et sœurs, lorsque nous donnons le peu qu'il soit, nous ne devons pas avoir de contraintes. Nous ne devons pas avoir d'excuses. Nous ne devons pas le faire avec regret. Car le Seigneur attend ce que nous donnons avec joie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que chacun donne selon son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui, chers frères et sœurs, mettons le peu que nous avons au service de Dieu. Si le petit garçon n'avait pas donné ce qu'il avait, eh bien, les 5000 hommes n'auraient pas suffisamment à manger. Seul ce petit garçon aurait suffisamment pour se satisfaire, mais la foule n'aurait rien. Oui, le Seigneur a le pouvoir de multiplier ce que nous avons. À lui seul le pouvoir de faire la multiplication. Nous faisons trop de soustractions aujourd'hui dans le bien de Dieu, dans ce que Dieu nous donne. Cela nous amène à notre 5e point. Lorsque vous êtes dans l'abondance, faites de l'économie. Lorsque vous êtes dans l'abondance, faites de l'économie. Les disciples ramassaient les 5 pains à donner 12 paniers qui restaient. Oui, sans doute, chaque disciple avait un panier qui avait du pain et du poisson rôti pendant le voyage. C'est la conclusion que nous pouvons tirer. Mais Jésus a dit non, que rien ne se perde. Il faut conserver ce que nous avons, car le jour de la disette peut subvenir. Oui, chers amis, Jean Wesley, le fondateur du méthodisme, disait « Gagnez tout ce que vous pouvez, économisez tout ce que vous pouvez, et donnez tout ce que vous pouvez. » La Bible a raison de dire, selon le psaume 24, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. » Nous ne possédons rien. Même si nous avons tout ce que nous voulons avoir, mais tout appartient au Seigneur, à lui seul la gloire, l'honneur pour tout ce qu'il a créé, pour tout ce qu'il a fait. Dieu veut que nous soyons de bons gestionnaires. Le Seigneur veut que nous soyons de bons et de vrais gestionnaires. Il veut que nous soyons de bons et de vrais collaborateurs. Le petit garçon avait collaboré pour ce grand événement où le Seigneur a nourri 5000 âmes. Cela nous amène à notre 6e et dernier point. Sommes-nous prêts à laisser le Seigneur nous utiliser et ce que nous avons pour son service? La COVID-19 est venue et cela nous permet de présenter des excuses à longueur de journée. Pas de travail, ni rien du tout. Oui, certainement, mais le Seigneur nous donne les moyens et c'est le contraire. C'est le contraire. Je dis le contraire parce que, en dépit de tout, il nous a protégés, de même qu'il avait guéri les gens avant de leur donner à manger physiquement. Aujourd'hui, le Seigneur nous a protégés. Je dois vous dire, chers frères et sœurs, qu'au moment de la grande persécution, au 1er siècle, les premiers chrétiens, en dépit des épreuves, des moments agités dans leur foi,
eh bien, cette foi grandissait. Il faisait beaucoup plus de disciples pour Jésus-Christ. La maladie ne peut pas nous empêcher de louer Dieu, de mettre nos talents au service de l'Église, au service du peuple de Dieu, au service de Dieu lui-même. Il nous reste encore du chemin à parcourir. Cette crise sanitaire est avec nous encore pour un bon bout de temps. Nous devons nous protéger, protéger les autres. Et nous pouvons toujours crier, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, à part nous l'a toujours. Pour conclure, en dépit des petites différences, des nuances que nous trouvons dans les différentes versions bibliques sur ce passage si important, mais l'essence n'a pas changé car Jésus a nourri les 5000 hommes, sans compter les femmes et les poissons et les enfants. Il a changé une chose. Ces gens-là n'ont eu plus faim. Ils mangeaient à leur faim. Et c'était le moment pour Jésus de faire briller la gloire du Dieu le Père. Il avait compassion pour eux. Il les avait guéris, cette foule qui comptait beaucoup de gens malades. Jésus avait changé leurs conditions de vie. Ils retournaient non seulement rassasiés d'avoir mangé du pain et du poisson, mais aussi guéris de leur maladie. Il sait aujourd'hui que nous avons beaucoup de compétences. Et une chose qui me donne du courage et de l'espoir pour notre congrégation ici, c'est parce que pendant cette pandémie, nous voyons que les jeunes et beaucoup de gens ont mis leur talent au service de l'Église. Et l'Église a de l'espoir pour la continuité parce que nous avons des gens talentueux parmi nous. Oui, chers frères et sœurs, lorsque nous sommes dans l'abondance, ce n'est pas le moment de faire du gaspillage, mais le moment d'économiser pour les jours difficiles. Dans une crise, soyons des héros et des héroïnes dans la foi. Le Seigneur est fidèle. Soyons aussi fidèles et servons-le en mettant le peu que nous avons à son service. Et lui, il saura quoi faire. Que Dieu vous bénisse et vous garde dès maintenant et à jamais. Amen, amen et amen. Chers frères et sœurs, en préparation à notre liturgie de Sainte Seine, nous allons chanter la première et la quatrième strophe du cantique 300 français. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. À te trouver, je borne mes souhaits. Chantons ces deux couplets à la gloire de Dieu. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. À te trouver, se borne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Prends donc pitié
misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, ô Dieu, sur ta fidélité. Amen. Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais principalement à nos frères et sœurs en la foi. Chers frères et sœurs, élevons vos cœurs en haut. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est raisonnable et juste de le faire. Il est véritablement raisonnable, juste et de notre indispensable devoir de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Ô Seigneur, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, c'est pourquoi, avec les anges, les archanges et toute l'armée des cieux, nous exaltons et magnifions ton nom glorieux, te louant à toujours et disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Amen. Nous allons faire maintenant la prière de humble accès. Nous n'avons pas la présomption de venir ici à ta table, au Seigneur de miséricorde, en nous fiant à notre propre justice, mais à l'abondance de tes grandes compassions. Nous ne sommes pas dignes de recueillir les miettes qui tombent de ta table, mais tu es toujours le même Seigneur, et ta nature est de faire miséricorde. Accorde-nous donc, Dieu clément, de recevoir par la foi ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, de telle manière que ce pain que nous allons rompre soit pour nous la communion à son corps, et que cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce soit la communion à son sang, et que nous demeurions toujours en lui, et lui en nous. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Prenez et mangez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Prenez et buvez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Chers frères et sœurs, prenons le pain, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et mangeons en mémoire que le corps de Christ a été donné pour nous, et nous en sommes reconnaissants. Amen.
Chers frères et sœurs, prenons le vin qui symbolise le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Et nous sommes reconnaissants. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ donné et versé pour nous sur la croix, afin de nous donner la vie, de nous purifier. Nous te remercions pour tous ceux et toutes celles qui participent à ce moment où ce repas est partagé. Nous te remercions pour l'unité qui règne entre nous par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, qui nous commande de le faire à chaque fois que nous nous souvenons de sa vie donnée pour nous. Merci Seigneur. Amen. Nous allons passer maintenant au Gloria. Ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Nous te louerons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce à cause de ta grande gloire, ô Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu et Père Tout-Puissant. Ô Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, ô Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père qui ôte le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, aie pitié de nous. Car toi seul tu es saint, toi seul tu es le Seigneur, toi seul, ô Christ, avec le Saint-Esprit, tu es très haut dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant vous présenter les annonces de la semaine qui sera suivie d'une prière d'intercession et du cantique 86 français, suivez l'agneau. Prêtons attention. Voici les annonces de la semaine. Chaque jour, du lundi au dimanche, il y a dévotion matinale dès 6 heures du matin sur WhatsApp et sur Facebook. Le mardi, de 7h à 7h45 p.m., prière téléphonique. Appelez la sœur Martha Hyacinthe pour les détails. Chaque vendredi, de 7h à 8h, études bibliques avec le pasteur Éric Kernizan sur la plateforme Zoom. Le samedi 8 août à 6h p.m., Dieu voulant, il y a réunion du conseil de congrégation virtuellement, c'est-à-dire sur Zoom. Et le samedi 15 août prochain, Dieu voulant, à 6h du soir, il y aura études formatives pour les prédicateurs par le révérend Gesner Paul. Nous vous remercions donc de votre participation et de votre attention à ce culte et vous souhaitons une semaine riche en bénédictions divines. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Nous te remercions parce que hier, aujourd'hui et éternellement, tu es Dieu. Tu domines sur toutes choses et tu domines sur nous.
Quand nous contemplons les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, Seigneur, que sommes-nous pour que tu prennes soin de nous? Nous sommes si petits, si insignifiants dans tout ce que tu as créé. Mais tu nous relèves, Seigneur. Tu nous accordes de l'importance. Tu nous aimes d'un amour éternel. Et avec nous, Seigneur, à travers nous, tu as accompli tes exploits. Nous te disons merci, Seigneur, pour cet amour. Nous te disons merci, Seigneur, pour cet honneur que tu nous donnes de pouvoir te servir chaque jour de notre vie. Merci d'utiliser notre petitesse. Merci d'utiliser et de mettre ta force dans notre faiblesse. Merci de ce que tu nous utilises pour pouvoir faire passer ton message, pour pouvoir toucher ceux qui sont autour de nous. Merci, Seigneur, de nous remplir de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions continuer à accomplir ce travail. Merci de nous rappeler que c'est toujours toi qui es toujours capable de toutes choses et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci de continuer à travailler avec nous, même lorsque nous-mêmes nous ne le désirons pas. Merci de continuer à nous donner la force et à nous encourager lorsque nous perdons tout espoir. Merci de nous rappeler que tout ce que nous accomplissons, Seigneur, nous l'accomplissons à travers toi. Merci d'être fidèle dans tout ce que tu fais et dans toutes tes promesses pour nous, Seigneur. Et quoi que nous mangions, quoi que nous buvions, quel que soit ce que nous faisons, Seigneur, accorde-nous de pouvoir toujours le faire pour ta gloire et pour ta gloire seule. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. 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 Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, nous voici arrivés au terme de notre service d'adoration.
Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé ce grand privilège, car nous avons pu l'adorer en esprit et en vérité. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous voulons en ce moment remercier tous ceux et toutes celles qui participent à ce culte que nous venons d'offrir à notre Dieu, notre Seigneur et notre Maître. D'ici là, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine dans l'espoir de vous retrouver sous peu pour notre plus prochain culte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Le Seigneur vous bénisse.